Cancer, c'est à nous, donc pour cette guidance de cette nouvelle lune en scorpion qui va arriver, donc 23, 24, 25, mais elle est plus entre le 24 et le 25 octobre. Voilà, cela étant dit, je vais utiliser donc deux oracles, l'oracle du masculin et l'oracle du féminin. Donc je vais aller voir d'abord les hommes, ensuite les femmes. Je ne prends pas les polarités, je prends homme-femme tout simplement. Et je vais aller voir ce qu'il en est au niveau des messages. L'oracle est tout bonnement magnifique, c'est juste incroyable. Je vis pleinement ces énergies, je viens de faire plusieurs signes. Et franchement, c'est vraiment pleinement aligné au niveau des vibes. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Je mettrai les liens pour vous procurer les jeux et aller voir ces guidances dans la description. N'hésitez pas, elle envoie du lourd. Si vous voulez prendre des bonnes claques dans la tête là pour vous remettre bien droit, franchement allez-y, c'est quelqu'un de très ouvert. J'aime beaucoup sa façon de lancer les cartes, de parler, vraiment j'aime beaucoup. Elle est très inspirante, donc j'aime beaucoup. Elle a des mots que j'aimerais prononcer mais qui n'est pas sur cette chaîne. J'ai une façon différente de voir les choses. C'est pas pour rien que nous sommes toutes différentes et que vous puisez en nous ce que vous avez besoin et pas l'inverse. Voilà, tout simplement. Bon, moi je puise beaucoup en vous parce que vous êtes géniaux. Petit coucou aux personnes que j'apprécie, Cancer, ils sauront qui c'est. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, c'est parti pour mes amis Cancer. Qu'a-t-on comme énergie? Ah oui, je vais remettre les pendules à l'heure sur certaines choses et je le fais en live. J'ai aucun problème puisque je n'arrive pas à cerner cette personne, donc je vais le dire clairement. Je ne suis pas influencée par les personnes que je connais, d'accord? Je ne me laisse pas influencer par ce genre de choses. Je suis libérée de tout ego pendant mes guidances, donc même si je connais telle ou telle personne qui a tel ou tel signe, vous imaginez si je m'amusais à faire des guidances que sur les personnes qui composent ma vie, d'accord? Donc, je tiens à être honnête, c'est très important pour moi. Je remets les choses au diapason comme elles doivent être claires et dites. Je ne suis pas influencée par les liens que je connais. Je connais leur façon de faire, leur caractère, leurs signes, leurs ascendants. Mais ça ne m'intéresse pas, en fait, d'accord? Je fais des guidances générales. Et je ne suis pas là pour faire la vie de mes proches, voilà. Donc, on y va avec ces énergies. J'ai complètement oublié de brancher le micro, donc je vais le brancher parce que je crois que sinon je vais me faire taper sur les doigts par les abonnés. Donc on y va. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Donc énergétiquement, j'aimerais bien que ces personnes me lâchent. Voilà, cela étant dit, on passe à la guidance de cette nouvelle lune pour mes amis Cancer, donc en Scorpion. C'est parti, le message pour mes masculins, s'il vous plaît, pour mes Cancers. Allez, le masculin, l'oracle du masculin. L'état d'énergie, soit de votre autre, soit de vous, messieurs. Et on vous parle de masculin perdu. Je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une personne... Vous, masculin, vous avez besoin de vous retrouver sur une autre planète, là. Vous avez besoin de vous isoler. Je pense que vous croyez en Dieu et que pour le moment, en fait, vous avez besoin de... Vous savez, en fait, que cette rencontre est écrite. Vous savez que c'est votre tout. Vous savez que cette personne... voilà, mais pour le moment, vous êtes complètement paumés, amis masculins Cancer. Allez, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit que pour le moment, en fait, vous êtes en train de travailler sur vous, ou que vous avez beaucoup travaillé sur vous, et que pour le moment, vous êtes devenu sage, et que vous êtes en train de vous aligner. Donc, j'ai l'impression que vous êtes peut-être perdu dans vos émotions, mais que dans votre vie, vous êtes parfaitement aligné, et que vous avez travaillé sur vous, et que pour le moment, ben oui, effectivement, voyez. Vous êtes connectés. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Et oui, forcément, vous, du coup, vous vous connectez au divin, vous vous connectez au spirituel. Sachez que le monde physique et éthérique est relié, d'accord? Il y a le divin, il y a notre mental et il y a notre corps, notre physique, notre palpable. J'arrête pas de le répéter en ce moment en guidance, je ne sais pas pour quelle raison, ça revient très très souvent. Et là, en fait, vous étiez perdu et vous avez besoin de vous reconnecter. Donc peut-être que pendant cet nouveau moment de pleine lune, ouh, de cette nouvelle lune, j'ai l'impression qu'en fait vous étiez perdu et que là vous aviez besoin de vous reconnecter à votre moi intérieur et vous aviez besoin de travailler sur vous pour redevenir sage et aligné. Donc là on parle d'un masculin sage, de quelqu'un de croyant qui sait parfaitement en fait que cette rencontre ou que cette personne, cette féminine, ben en fait il est connecté à cette féminine.
Et qu'en fait, j'ai l'impression qu'il la ressent, vous ressentez votre féminine tout le temps, et vous vous sentez connecté à elle, d'accord? Et que pour le moment, vous êtes plutôt dans une énergie, j'ai envie de disparaître, je ne sais pas quoi faire, je me sens pas bien, voilà. Et pourtant, j'ai l'impression que il y a une certaine forme de dépendance, mais elle est, ouais, voilà, bon, masculin dépendant, dépendance. Soit vous, soit votre autre. Mais en attendant, il y a énormément de romantisme. Et en fait, vous invitez peut-être cette personne à sortir. Vous avez envie de faire des choses, de lui faire des surprises. Mais j'ai l'impression que vous êtes perdu dans tout ça parce que il faut abandonner cet esprit de dépendance affective. Vous avez besoin de réaligner et en fait, vous aviez besoin de quitter cette dépendance affective. Vous savez que cette personne vous a voué, vous savez que vous êtes connecté à cette personne, mais pour le moment, vous êtes perdu. Et on me dit que pour le moment, le masculin est plutôt dans la dépendance. Il a peur de perdre l'autre. Vous avez peur de perdre votre autre. Votre côté, mais c'est très masculin, hein. Là on est limite dans des polarités, c'est pas le cas, c'est pas ce que je veux, mais la polarité masculine c'est vraiment ça, hein. C'est elle qui trompe, c'est elle qui trahit, je suis désolée de le dire, hein, mais c'est exactement ça. Donc là en fait j'ai plus l'impression que vous avez envie de faire des surprises, vous savez que c'est votre personne, vous savez que vous êtes en train de vous réaligner, que vous avez quitté peut-être, ou que vous allez quitter en fait cet esprit de dépendance. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de colère, d'accord, parce que ça travaille énormément dans le bidou. Donc vous, j'ai l'impression que là mes masculins... vous avez vraiment besoin de vous réaligner. Vous savez que cette rencontre était écrite. Vous savez quel est votre tout. Les féminines, vous êtes plutôt dans la créativité. Vous travaillez sur vos passions. Vous travaillez... je suis en pleine création. Vous créez les choses. Vous donnez... regardez ces couleurs, ces vibes. C'est magnifique. On dirait des tableaux. On dirait ce que faisait mon ex là. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est magnifique. Oh mince, il y avait le masculin. Mais qu'est-ce qu'il fout là le masculin? Ah, Made Sage. On vous dit d'être courageux et optimiste. Bon, il n'a rien à foutre là, donc je le prends pas. Je sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs. Je crois que j'ai dû faire une vidéo tout à l'heure. Je vais regarder si j'ai pas mis du féminin. Non. Bon, apparemment, je ne suis trompée que d'un côté. Je vais pas lire le message, autant. Ça peut être un message et je ne les lis pas. Allez, mes féminines pour cette nouvelle lune en Scorpion. Purée, mais c'est pas vrai, j'ai dû me planter de paquet tout à l'heure. C'est pas possible là. Johanna, t'as fait n'importe quoi. Bon, vous me direz, c'est pas celles qui sont sorties. Allez, c'est parti. Il n'y en a plus au moins? Non, c'est bon. Ok, c'est cool. Allez, féminine créative. Je travaille sur mes passions. Je suis en pleine création. Et j'ai l'impression que... féminine et réaliste. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Et oui. Là, on vous dit en fait qu'il va falloir que vous travaillez sur votre vous intérieur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? En ce moment, vous êtes créative. Est-ce que c'est pas le moment de mettre des choses à profit, de mettre un projet en route? Et j'ai l'impression que pour le moment, c'est ce sur quoi vous vous concentrez. C'est peut-être aussi ramener... ouais. Oh là là. Emprisonnée. J'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de vous imaginer de ces choses et en fait, vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas croire à ce qui vous arrive en fait. Je suis heureuse et épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a, désolée de dire ça, mais de la bipolarité pour mes féminines. Dans le sens où monsieur est plutôt dans le style... vous, mes amis cancer homme, vous êtes plus dans le fait de... vous savez que cette femme est vôtre, vous savez, etc. Malgré tout, j'ai l'impression que la distorsion, parce que là, il y a de la bipolarité, c'est pas possible là. Entre le fait d'être emprisonné et le fait d'être dans... le fait de se dire, non, non, mais c'est pas possible, je peux pas m'écouter, je peux pas croire en ça, je peux pas croire en mes rêves, je ne peux pas me le permettre, je sais pas comment me délivrer de cette impression d'être emprisonné dans un schéma. Et là, en fait, on vous dit... que vous avez besoin de ramener de la passion, que vous avez besoin de travailler sur ce qui vous fait vibrer, que ce soit vous, votre métier, un projet ou quoi. Mais j'ai l'impression que là, vous avez besoin en fait de retrouver... en fait, pourquoi votre partenaire est perdu? En fait, parce que vous l'êtes vous aussi, j'ai l'impression. Et soit ça peut être en lien, soit c'est votre autre, soit c'est tout simplement ce que monsieur peut ressentir aussi. Mais je veux dire par là que c'est surtout le fait de douter, de devoir croire en ses rêves. Est-ce que vous y avez le droit? Vous êtes emprisonné certainement à travers un certain schéma. D'accord. Et là, j'ai l'impression qu'avec ou sans cette personne, d'accord, avec ou sans cette personne, parce que derrière, il y a la dépendance affective, il y a tout ça. Hein. Donc là, j'ai l'impression aussi que
vous avez besoin de travailler et vous avez besoin de mettre plutôt vos projets en route et de retrouver votre bonheur. Et que pour le moment, en fait, il y a tellement d'ambivalence dans vos choix, dans votre manière de penser. Entre non, mais c'est pas pour moi en ce moment, j'ai besoin plutôt de me recentrer sur moi, de grandir. Donc là, on est dans une étape où cette personne a grandi et a évolué et où cette féminine, donc ici, où vous êtes plus dans le fait de reprendre votre vie en main, de sortir de cet emprisonnement, de cet irréalisme, de vous dire que vous n'êtes pas capable d'accéder à vos rêves et que c'est peut-être pas pour vous, ou tout simplement que cette proposition qui arrive à vous, vous fait peur. Et j'ai l'impression que vous êtes prisonnière de cette façon de penser. Et que pour le moment, le seul moyen que vous avez, c'est d'être heureux dans votre profession, dans votre travail. Et que pour le moment, avec ou sans cette personne, vous êtes quand même beaucoup mieux. On dit que vous avez l'esprit d'entreprenante et que vous allez peut-être faire un pas vers votre autre. Et peut-être reprendre votre vie en main. Mais il y a énormément de fierté, d'accord? Ouais. Oui. J'ai l'impression que vous vous sentez trahi, donc du coup, il y a énormément de fierté. Je ne peux pas me remettre en question. Je veux faire aucun pas vers lui. Et derrière, là, juste devant, je vais faire un pas vers toi et je prends ma vie en main. Ça reflète exactement les deux états de pensée. On a l'irréalisme et le côté féminin emprisonné qui repart le côté fierté. Donc là, on a l'irréalisme. Hein, j'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Féminine emprisonnée. J'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. Et on vous dit, féminine, fière. Je ne peux pas remettre en question. Je ne veux pas faire aucun pas vers toi. Et de l'autre côté, pendant le moment où la féminine est en créativité, où elle récupère le travail, où elle met en profit ses passions, où elle... féminine créative, je travaille sur mes passions. Je suis en pleine création. Féminine heureuse, je suis heureuse et épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Et là, pour le moment, je vais faire un pas vers toi et je prends ma vie en main et j'agis. Effectivement, énormément d'ambivalence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Malgré tout, j'ai l'impression que vous cherchez quand même à vous motiver. Allez, on va aller voir. Je vais essayer de ne pas mélanger mes paquets cette fois. On va aller voir avec le full sentimental sur ce qu'il nous dit. Bon, j'ai un peu traîné sur celle-là, donc sur le full sentimental, je ne vais pas traîner, je vous le dis. Je ne voulais pas faire des guidances de plus de 25 minutes parce qu'après on me dit c'est trop long. Il faut dire ce qu'il y a à dire. Les messages sont là, sont à passer. Prenez le temps ou regardez-le en plusieurs fois si vous le souhaitez. Mais en attendant, je suis bien obligée de passer les messages. Allez, c'est parti. Le full sentimental pour cette nouvelle lune en scorpion, pour mes amis cancer. S'il vous plaît. Allez, full sentimental. C'est parti. Donc là, on me parle de messages, de téléphone, de mail, de courrier. Wouh, ça vole. Et on me dit que c'est très important pour vous de garder la communication. Bon, imagine. Très important. Gardez la communication via les réseaux sociaux. Donc là, j'ai l'impression que, oui, effectivement, vous êtes en train de vous informer, de communiquer, voilà, vous regardez, vous visualisez. Et du coup, pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes plutôt du genre... Oui, il y a un choix. Ça va, c'est pas trop gênant. Je vais mettre mon obsidienne ici. Et hop, on décale un tout petit peu. Voilà, parfait. C'est parfait. Il y a un choix à faire, il y a des questions, il y a une prise de décision à faire, il y a une prise de décision à prendre. Et donc, du coup, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous en êtes. Et oui, parce que le lien est en crise, forcément. J'ai l'impression que d'un côté, c'est exactement l'ambivalence de la féminine de tout à l'heure. C'est je t'aime, moi non plus, tu me fais chier, tu m'emmerdes. Et puis, excusez-moi du vocabulaire, mais c'est tu m'ennuies, c'est pas possible. Je n'ai pas parlé comme ça, mais c'est ce qui est sorti en premier. Donc, je te dis... Donc là, j'ai l'impression qu'il y a le consultant, il y a des messages concernant un nouveau départ ou un bouleversement ou tout simplement un déménagement. Donc là, il y a une union et il y a un choix entre une tierce. Purée, il y a une union, une tierce. Forcément. Forcément. L'ex. Allez. Ouais, c'est pas étonnant. Eh oui, messieurs, vous avez envie d'évoluer, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes alignés, vous êtes sages. Pour vous, vous savez où vous voulez tout bouleverser, là, en fait. Pour vous, soit c'est votre homme, soit c'est vous. Hein, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est votre homme. Soit c'est vous, messieurs, soit c'est votre homme. En tout cas, il y a une évolution, il y a une certaine forme de détachement de la part de monsieur. Oh, elle est re-rentrée dans le jeu. Eh oui. Non. Non. Trop de cartes.
Il y a trop de monde sur le lien là. Il y a une allumeuse, une ex et un couple. Tu m'étonnes que ça fout le bordel. Donc, pour vous, amis scorpions, ou pour votre homme ou votre autre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le bordel et je peux comprendre qu'on puisse devenir bipolaire avec ça. Franchement, je préfère en rire parce que c'est une catastrophe, on est d'accord. Et là, oui, on vous dit oui, souffrance, bien-être. Donc tout simplement, vous avez besoin de retrouver votre bien-être avant toute chose et de remettre votre vie en ordre parce que là, il y a énormément de souffrance et on vous dit que oui, vous allez vers le positif. Il serait temps parce que là, c'est le bordel. Hein. Je vais essayer de le mettre pas trop loin pour que vous puissiez le voir. Il y avait bien-être, il est là. Alors, c'est tout simple. Là, il y a certainement, vous maintenez une conversation qui a l'air très très importante sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de vous informer, de communiquer, de visualiser en fait et de faire un choix. Peut-être aussi, cela vous permet de faire un choix concernant prise de position, de décision ou concernant peut-être aussi le fait d'aller chercher, s'informer hein, sur les questions que vous vous posez concernant une crise qu'il y a certainement... et qu'il y a en ce moment. Hein. Bon, pour un consultant, on dit que pour vous, messieurs, ou pour votre homme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bouleversement, il y a un nouvel départ et une nouvelle vie concernant une union. Mais à côté de ça, nous avons une tierce et une ex. Forcément, on parle d'un choix, regardez les flèches. C'est ouf. D'accord? On me dit qu'il y a de l'évolution pendant une période de détachement. Et il y a bien le fait de ramener de la légèreté, du rêve, et de la légèreté dans une union, d'accord? Et j'ai l'impression que vous allez tout simplement aller vous informer, communiquer en fait concernant cette union. Et sur le fait que j'ai l'impression que oui, pendant cette période de détachement, vous avez envie de suivre vos rêves. Pendant une période de l'été, d'accord? Il y a peut-être eu une tierce, mais moi j'ai l'impression que là, ce n'était que de la légèreté. Mais du coup, elle est venue se planter à l'intérieur d'une union. Peut-être que cette tierce ou que vous, mesdames, qui êtes en première dans cette union, venez s'informer sur les réseaux sociaux et on vous dit que forcément, cela a plongé. Voilà, vous avez peut-être, il y a peut-être eu d'ailleurs de la légèreté dans le lien, etc. Il y a aussi une ex qui est à côté. Ça fout un bordel monstre. C'est horrible. Là, on a quand même un couple, une tierce, une ex. Il y a une évolution pendant une période de détachement, pendant cet automne, d'accord, concernant un rêve pour ramener une certaine forme de légèreté concernant une rencontre, d'accord, pour lequel il y a eu un coup de foudre, C'est ouf. Là, pendant l'été, il y a un renouveau dans un couple. Il fallait ramener de la légèreté et du détachement pour évoluer. Mais ça là. Bref, il y a bien une correspondance concernant le fait de vouloir acter un nouveau départ ou de bouleverser les choses concernant une nouvelle vie. On me dit que pour le consultant, c'est vraiment très très important car cette union est très très importante pour lui et qu'il a envie d'acter un nouveau départ et que du coup il va chercher ses informations dans les réseaux sociaux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas espionné parce que c'est pas la carte, mais j'ai l'impression que cette personne vous suit sur les réseaux sociaux ou vient vous espionner ou tout simplement vient s'informer en regardant votre page Facebook, Insta ou j'en passe, d'accord? On dit aussi qu'il y a une personne via les réseaux sociaux qui est venue vers vous et qui a eu un coup de foudre pour vous, messieurs, ou pour votre homme, mais j'ai l'impression que il y a un choix entre cette union et cette personne, d'accord? Sur les réseaux sociaux, etc. J'ai l'impression que malgré tout, cette personne a eu un coup de foudre et suit cette personne, donc monsieur sur les réseaux sociaux,
Mais j'ai cette impression que malgré tout, c'est une rencontre qui a été faite pendant l'été. On vous dit aussi qu'il y a le choix de l'ex, là, ici, concernant aussi le fait que cette personne... Vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression que ces deux personnes-là se connaissent. Et que, en fait, là, ça a mis en crise la tierce et l'ex. Mais elles se sont pris la tête toutes seules, là. Mais vous avez fait un choix, en fait. Ça, là, ça compte pas. Parce que pendant l'été, vous avez eu un coup de foudre. Et vous avez envie d'un renouveau dans cette union. Elle est en centrale. Elle est ici en plein milieu du jeu. Donc, elle est très importante. Et c'est ce qu'on dit ici. C'est très important pour cette union, pendant une période d'été, de revoir cette personne, de ramener de la légèreté dans le lien et de ramener un certain coup de foudre. Moi, j'ai l'impression aussi que ce coup de foudre dans cette union, pour cet homme, fout en l'air votre ex. Soit vous, moi j'ai l'impression qu'il est quand même sur cette ligne, donc voilà. Hein. Mais le consultant est en train d'acter une période de détachement, en fait, ou une fin de cycle pendant cette période d'automne. Il a envie d'évoluer, de passer à un nouveau départ et de tout bouleverser, donc il a envie d'une nouvelle vie. J'ai l'impression qu'il a envie dans cette nouvelle de réaliser ses rêves dans cette union pendant cette période de détachement, parce qu'il y avait un choix à faire et j'ai l'impression que monsieur, vous avez fait ce choix de vous détacher de cette union et vous aviez envie de ramener de la légèreté, mais vous avez envie d'un nouveau départ. J'ai l'impression aussi que dans cette union, vous êtes revu avec cette personne et que vous avez ramené de la légèreté, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a bien un lien léger, peut-être un rituel où une personne, cette personne en tout cas, a mis en crise le lien. Donc c'est bien cette tierce qui a mis en crise le lien et qui a malheureusement, en fait, j'ai envie de dire, obscurci les choses, d'accord? Et qui a créé une période aussi de détachement. J'ai l'impression aussi que cette personne, cette tierce-là, a eu un coup de foudre pour vous et continue à vous observer sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes réaligné, que vous avez pris un choix et que malgré tout, en fait, que ce soit votre ex ou cette tierce vous a plongé dans une crise. J'ai l'impression aussi, malgré tout, que cette ex, d'accord, que vous avez revu pendant l'été, qui est une tierce, donc ça aussi, a eu le coup de foudre pour vous. Mais que pour le moment, en fait, vous, il y a eu énormément de souffrance et que là, en fait, pendant une... Voilà, ça vous a placé en triangulaire. Il y a une période de break. Il y a bien une seconde chance. Donc, le fait de revoir et de recréer le coup de foudre dans cette union via le consultant, ramener de la légèreté pour composer un foyer, on vous dit que oui. Il y a bien eu des souffrances et que pour le moment, vous êtes en train de récupérer votre bien-être. On me dit qu'il y a la communication via le consultant, vous messieurs, ou pour l'autre, pour évoluer dans le lien. On vous dit que c'est très important de pouvoir tout bouleverser pendant cette période de détachement. On vous dit qu'il y a les réseaux sociaux, ou en tout cas le fait de s'informer, de visualiser ou de communiquer via les réseaux sociaux concernant une union pour amener un peu de légèreté et enfin aboutir à vos rêves, ce que vous avez communiqué. Il y a un choix concernant une tierce que vous avez rencontré cet été. Il y a bien une crise concernant une ex, concernant un coup de foudre qui est dans votre vie et dans lequel, en fait, il est temps de terminer de tout ça parce que cela vous a placé en crise. Et moi, j'ai l'impression que tout simplement, il y a eu énormément de souffrance sur le lien et que vous avez besoin de récupérer votre bien-être. Et on vous dit oui. Donc oui, il y a bien le fait de créer un foyer, de recréer un foyer avec cette union. Et vous avez remis les choses en place avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette allumeuse, c'est votre ex, en fait. C'est une ex. Cette allumeuse, il y a aussi le fait que, ça aussi, ça peut être aussi le fait que cette allumeuse, c'est votre ex. Parce que, bon, il y en a certaines, merci, quoi, faut se les farcir. Hein. Et là, en fait, vous l'avez peut-être vu au courant de l'été. Et pour cette personne, ça a été de nouveau un coup de foudre. Mais vous, il y a un choix. Et votre choix, là, c'est l'union. Et vous avez essayé aussi de, pendant cette union, de vous détacher de cet ex parce que vous êtes rendu compte qu'elle avait un coup de foudre pour vous, mais que vous, vous étiez là. Vous êtes ici, vous. Vous êtes ici, vous êtes dans cette union. Et cela ne vous intéresse pas. Vous avez fait votre choix. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Soit c'est votre autre. Ça, c'est sûr. Vous avez besoin de récupérer du bien-être. Bon, c'est cocasse, hein. Allez, les messages de l'amour. On y va. C'est parti. Message d'amour. Comme quoi, je l'ai senti. Oh. Bon, pendant cette période de détachement, il y a peut-être aussi une relation légère avec cette personne. Une ex. Ouais, bref.
En tout cas, si elle a joué les allumeuses et qu'aujourd'hui elle se retrouve toute seule, bah tant pis pour elle. Il fallait peut-être d'abord nettoyer le lien avant. C'est que ma façon de voir les choses. Je suis désolée, mais voilà. Tant pis pour elle, elle n'a pas sa place. Cette union est beaucoup plus belle et avec beaucoup plus d'authenticité. Parce que j'ai l'impression que là, il fallait sortir d'une confusion et de toute façon, vous posez tellement de questions sur une triangulaire que j'ai l'impression que soit vous, soit votre homme va être obligé de faire le ménage complet pour pouvoir satisfaire en fait, ce coup de foudre, ce retour vers vous et évoluer enfin et laisser une chance à cette union de pouvoir grandir et de laisser le passé où il doit être. Attente, ressentiment et signe, message d'amour. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot. Communication est importante. Qui n'arriveront peut-être jamais et t'invite, alors ça c'est pour la tierce, hein, j'ai l'impression parce que là, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais, je t'invite à envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi, ou le seul, à savoir ce qui est bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Et oui, moi j'ai l'impression que effectivement, il y a le fait de, pendant ce moment, il y a eu beaucoup d'attentes, il y a une crise là, de toute façon, il y a un choix à faire. Et il y a une période de détachement. Donc, de toute façon, saveur des sens, sensualité, corps, vitalité, influence positive. L'amour est un exauceur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tu es jeu et complicité en te laissant envahir par toutes tes sensations. Tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement des saveurs avec les saveurs de l'amour. Oui, il faut ramener de la légèreté dans un lien et j'ai l'impression que le moyen de faire évoluer ce lien pour ce monsieur, c'est que pendant ce moment de détachement, vous rameniez de la légèreté avec ce nouveau coup de foudre que vous avez dans cette union. Et oui, élan amoureux, il y a bien eu une rupture sentimentale, ok. Il y a bien eu une rencontre imprévue et moi j'ai l'impression que c'est cette rencontre qui n'était pas prévue. Mais il y a bien une rupture sur ce lien, élan amoureux. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie et toujours d'être en contact avec lui ou avec elle? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Et oui, j'ai l'impression que comme il y en a un qui est en perdition et l'autre qui est en... vous pouvez peut-être perdre l'autre en fait dans ses pensées. Tout simplement, ami cancer. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et ramenez de la légèreté dans votre vie. J'ai l'impression, ami cancer, vous avez besoin de ça. Là, j'ai l'impression que ça parlait plus du masculin. Donc voilà, principalement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve bientôt pour les guidances de Johanna.